La parole est à monsieur Bertrand Sor pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, la tempête Ciarán a balayé notre pays avec une violence intense. Les habitants de nombreux départements littoraux, et je pense à ceux de mon département de la Manche, ont vécu des heures d'angoisse face à cette bombe météorologique. Le bilan humain est lourd avec 3 personnes décédées et 47 blessés, dont de nombreux pompiers. Je souhaite à mon tour ici rendre hommage à cet employé d'Enedis, venu en renfort d'Occitanie et qui a trouvé la mort samedi soir, alors qu'il travaillait pour rétablir l'alimentation électrique dans le Finistère. Mes pensées, comme celles de la représentation nationale, s'adressent à sa famille et à ses proches. Je souhaite par ailleurs remercier vivement les services préfectoraux, à l'image du préfet de la Manche, Xavier Brunetière, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, nationaux et municipaux, les maires et les élus locaux, les employés communaux, les soignants, tous mobilisés pour alerter puis pour gérer les situations de crise créées par ces intempéries majeures. Sans cette anticipation d'ampleur et cet engagement de tous, le bilan humain aurait vraisemblablement été encore plus dramatique. Le bilan matériel est lui considérable. Arbres déracinés, tombés sur des maisons ou des voitures, vitres brisées, toitures envolées. Les assureurs font état de plus de 300 000 déclarations de sinistres enregistrés. En déplacement en Bretagne, samedi, le président de la République a tenu à rencontrer des personnes sinistrées pour leur apporter son soutien. Il leur a d'ailleurs promis l'activation rapide de l'état de catastrophe naturelle ainsi que celui de calamité agricole, permettant tous deux l'indemnisation systématique des victimes. Aussi, Madame la Première ministre, alors qu'un nombre important de nos concitoyens sont toujours privés d'électricité, pouvez-vous nous confirmer que tous les départements touchés par la tempête Ciarán seront bien concernés par ces 2 mesures? Pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la date de publication des décrets au journal officiel, ainsi que les obligations imposées aux assureurs, afin qu'aucun de nos concitoyens touchés ne soit oublié? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez rappelé que la Manche avait été très fortement touchée par Ciarán, comme en fait l'Europe, comme le Finistère, ça a été dit à l'instant par la question d'Erwan Balanant et notre collègue tout à l'heure, et vous dire que les services de l'État ont été présents massivement, ça a été dit par les parlementaires qui ont posé des questions, 20 000 pompiers, 13 000 interventions, ça veut dire que après le déclenchement du dispositif catastrophe naturelle, on a pris, je crois, la dimension de ce véritable drame. Et que ce drame, comme l'a rappelé la Première ministre, il y a eu 3 décès. Heureusement qu'il y a eu le système alerte.fr mis en place par le ministère de l'Intérieur qui a permis de prévenir par SMS toutes celles et tous ceux qui étaient dans des situations de fragilité. Pour la question que vous posez, elle est simple, elle est claire. Nous avons pris une décision de placer en catastrophe naturelle tous les territoires qui étaient touchés. La commission, comme l'a dit Olivier Véran, se réunira le 14 novembre prochain. Il appartient aux communes de constituer des dossiers. Et pour les sujets agricoles, parce que certains ont tout perdu, ont perdu toute leur activité professionnelle pour de longs mois. Il appartient aux experts, maintenant aux assureurs, de faire les diagnostics dans les meilleurs délais. Et je vous annonce aujourd'hui que le fonds de calamité agricole a été activé, de même que le système assurantiel qui a été mis en place par ce gouvernement. Les agriculteurs ne seront pas oubliés, comme tous ceux qui ont tout perdu. Nous sommes là. Je vous remercie, monsieur le ministre.